Le titre du message aujourd'hui, c'est « Comment survivre pendant les tribulations de la fin ». Donc, comment survivre pendant les tribulations de la fin. Donc, on va lire Luc chapitre 21. Et il y a trois passages, notamment dans les évangiles, qui parlent beaucoup de la fin des temps. C'est Luc chapitre 21, Marc chapitre 13 et Matthieu chapitre 24. Et donc on va lire Luc chapitre 21, des versets 34 à 36. La Bible nous dit « Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste, car il viendra comme un piège sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. Veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui vous arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » On voit dans ce passage qu'il est dit qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Et de quel jour ça parle? Ça parle du jour de Christ. La Bible parle du jour de Christ, du jour du Seigneur Jésus, du jour du Seigneur. Et donc ce jour-là, c'est le jour de l'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est quand ceux qui sont vivants sont changés, ou ceux qui sont morts en Christ sont ressuscités. Et donc ce que nous dit la Bible, c'est que ce jour-là ne doit pas venir sur nous comme à l'improviste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit veiller. À ce moment-là, on doit être prêt. On doit être dans l'esprit et non dans la chair. Et donc, c'est vraiment, on va beaucoup voir ça aujourd'hui, mais le fait de marcher par l'esprit et pas par la chair. Et donc, il ne faut pas que ce jour, en tant que chrétien, nous arrive à l'improviste. Et déjà, je vais faire un bref timing de l'Apocalypse pour introduire ce sujet que je vais faire aujourd'hui. Mais on sait que le commencement des tribulations, c'est marqué par le fait que l'Antichrist, il va confirmer une alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc ça va lancer les tribulations. L'Antichrist, on n'est pas au courant forcément de quand est-ce que ça va être. Ça va être fait en secret, certainement. Mais l'Antichrist va faire une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et donc le début des tribulations, c'est connu comme le commencement des douleurs. La Bible parle du commencement des douleurs. Notamment dans Matthieu chapitre 24, des versets 6 à 8. Je ne vais pas les lire parce que le message, vous allez voir, est assez long. Mais vous pourrez relire Matthieu chapitre 24, des versets 6 à 8, la Bible parle du commencement des douleurs. En fait, c'est les 4 premiers chevaux de l'Apocalypse. On les retrouve dans l'Apocalypse chapitre 6, notamment le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir et le cheval blême. Donc on voit qu'il y a des personnes sur ces chevaux. Je ne sais pas si vous avez souligné, mais par exemple sur le premier, c'est l'Antichrist qui est sur le cheval blanc. Mais sur les 3 autres chevaux, il y a des personnes. Donc je pense que ce sont des personnes qui vont certainement exister à ce moment-là. On voit que des gens sont assis sur ces chevaux. Et donc ces tribulations vont durer 1260 jours, c'est-à-dire à peu près 3 ans et demi. Ensuite commencera la grande tribulation qui va durer 75 jours. Et donc on verra, il y aura l'abomination de la désolation, la révélation de l'Antichrist, qui va déclarer lui-même qu'il est Dieu dans le temple. Et ça marque le début de la grande tribulation. Et donc l'Antichrist va faire la guerre avec les saints, il va mettre en place la marque de la bête. Et d'ailleurs dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 7, il est dit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute parenté et langue et nation. » Donc quand on entend parler d'une nouvelle ordre mondiale, c'est ça, c'est l'Antichrist qui va mettre en place son nouvel ordre mondial, la nouvelle religion mondiale, le système financier mondial. Et donc ça, ce sera le début des grandes tribulations qui vont durer 75 jours. Et donc en fait la fournaise, parce que dans Daniel chapitre 3, il y a la question de la fournaise, elle va être tournée 7 fois plus forte. La grande tribulation, ce sera quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc ce sera vraiment un temps de grande détresse. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, les versets 21 et 22, « Car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. » Donc on voit que cette grande tribulation, il n'y a jamais eu une chose pareille et il n'y aura jamais une nouvelle chose pareille. Et la Bible dit qu'aucune chair ne serait sauvée, c'est-à-dire qu'aucun chrétien ne pourrait survivre à la grande tribulation si Dieu ne raccourcissait pas ses jours. C'est pour ça que ça va durer 75 jours. Et donc après ces 75 jours, on a l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ. Je vais juste lire quelques petits passages, mais dans Matthieu chapitre 24, il est dit immédiatement après la tribulation de ces jours-là. Donc on voit que le retour de Christ, c'est immédiatement après la tribulation. Et il est dit, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme au ciel. Donc je ne vais pas lire ces versets parce que sinon ça ferait trop long, mais dans Matthieu chapitre 24, c'est bien montré que c'est après la tribulation que Jésus-Christ revient. Et donc pour nous, en tant que sauvés, c'est bien sûr un grand sujet de joie. Pour nous, c'est un jour merveilleux et glorieux que le retour de Jésus-Christ. Mais pour les non-sauvés, c'est un jour de détresse et d'angoisse. Pour nous, c'est un sujet de joie. Pour eux, ça va être un jour de détresse et d'angoisse. Parce que Dieu, quand Jésus-Christ prend les croyants, Dieu va déverser sa colère sur la terre. Et donc la colère de Dieu qui va durer 3 ans et demi, qu'on retrouve dans l'Apocalypse avec les 7 trompettes, avec les 7 coupes notamment. Dans l'Apocalypse chapitre 6, versets 16 et 17, il est dit « Et il disait aux montagnes et aux rochers,
tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau. On voit le courroux de Jésus-Christ, car le grand jour de son courroux est venu, et qui sera capable de résister? Donc on voit que c'est un temps de détresse et d'angoisse pour les personnes non sauvées, parce que c'est le jour de la colère de Dieu qui arrive. Et donc ça a lieu le même jour que l'enlèvement. Donc, en résumé de ce timing, les chrétiens vont passer par la tribulation. Donc les chrétiens qui sont vivants lors des temps de la fin vont passer à travers la tribulation et la grande tribulation. Mais pas par la colère de Dieu. Bien sûr, parce qu'on sera enlevé avant que Dieu déverse sa colère. Et donc le sujet de ce message, c'est comment on peut survivre à tout ça. On pourrait se demander, mais comment je vais survivre dans ces temps de détresse? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc on va avoir plusieurs principes bibliques, parce que la Bible parle de certains principes qu'on peut appliquer maintenant et qu'on peut aussi appliquer après pour justement être estimé digne d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Et donc mon opinion, que j'avais entendue d'un excellent pasteur, c'est que je pense la même chose que lui, c'est qu'il y a 3 catégories de chrétiens qui vont passer à travers les tribulations. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ça à travers la Bible. Donc la première catégorie, je vais y passer plus de temps, parce que c'est la catégorie dans laquelle on ne veut pas être. On ne veut pas être dans cette catégorie, donc celle-ci, je vais y passer un peu plus de temps. Mais ce sont les chrétiens charnels, les chrétiens qui marchent dans la chair. Et ce sont les personnes qui vont probablement mourir pendant les tribulations. Les personnes qui marchent dans la chair, ce ne sera pas une mort pour Christ, ce sera une mort de famine, une mort de guerre, une mort d'épidémie. Donc ce n'est pas une mort glorieuse. C'est des personnes qui ne servent pas Dieu, qui sont charnelles. Et bien sûr, j'exclus tout de suite les personnes qui vont mourir de mort naturelle. Il y aura certainement des gens qui vont mourir de mort naturelle, je ne parle pas d'eux. Là, je parle des gens qui vont mourir dus aux événements, que ce soit la guerre, l'épidémie, les famines, parce que ce sont des chrétiens charnels qui ne sont pas utiles à Dieu. Et donc, je vais passer vraiment plus de temps dans cette catégorie, parce que je ne veux pas que vous soyez dans cette catégorie. Je ne veux pas être dans cette catégorie non plus. Et je veux que les gens qui écoutent puissent être dans la 2e et 3e catégorie qu'on va voir après. Et donc, on pourrait se demander pourquoi ces chrétiens vont mourir. Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Comme j'ai dit, ce sont des gens qui marchent dans la chair. Et malheureusement, c'est le cas d'une grande majorité des chrétiens sauvés aujourd'hui. On voit peu de gens qui marchent dans l'esprit. On voit peu de gens qui vont évangéliser, on voit peu de gens qui vivent pour Dieu. Donc c'est très certainement que la grande majorité des chrétiens vont mourir. D'ailleurs, il est dit que si ces jours-là n'avaient pas été raccourcis, aucune chair ne serait sauvée. Donc probablement la grande majorité des chrétiens vont mourir, mais on ne veut pas justement être dans ces personnes qui vont mourir de guerre, d'épidémie ou de famine. Parce qu'il faut savoir que déjà si vous ne servez pas Dieu aujourd'hui, quand on est quand même dans un temps relativement calme, même si les choses deviennent de plus en plus difficiles, ça va être pire plus tard. Parce que plus tard, on ne s'imagine même pas à quel point ce sera une grande détresse, un grand chaos, les tribulations, ce sera quelque chose que le monde n'a jamais vu. Et la grande tribulation, encore pire. Donc c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut servir Dieu, si vous voulez être capable de le servir après. C'est aujourd'hui qu'il faut se préparer spirituellement. Parce que comment on va faire face aux tribulations? C'est spirituellement. Et donc, quoi qu'il arrive, en tant que chrétien, même si on ne vit pas à la fin, on sait qu'on aura toujours des tribulations. C'est-à-dire on aura des persécutions, on aura des épreuves, on aura des difficultés. Chaque chrétien qui vit pour Jésus-Christ aura des difficultés. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 11 à 12, et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 1 si vous voulez. 1 Pierre chapitre 1, je vais lire 2 Timothée chapitre 3, versets 11 à 12. Il est dit les persécutions, les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, donc c'est Paul qui parle, à Iconium, à Lystre, quelle persécution j'ai endurée. Et notez bien ce qu'il est dit, il est dit, mais hors de toutes, le Seigneur m'a délivré. Et après il est dit, oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. Donc c'est obligatoire si vous voulez vivre selon Dieu en Christ Jésus, si vous voulez vivre pieusement, vous aurez des persécutions, vous aurez des tribulations, des épreuves. Même si on ne vit pas à la fin, il y aura des persécutions. C'est inévitable en tant que chrétien qu'on ait ces choses-là. Et d'ailleurs Job, vous êtes dans 1 Pierre chapitre 1, je vais y aller après, mais dans Job chapitre 23, verset 10, il est dit, mais il connaît le chemin que je prends. Donc ça c'est Job qui dit, mais il connaît le chemin que je prends. Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Donc Job avait une bonne vision de comment passer à travers ces persécutions, ces épreuves, c'est qu'il savait qu'il allait sortir comme l'or. Et c'est ça qu'on doit se dire, en tant que chrétien, on veut sortir comme l'or. On veut endurer ces choses difficiles pour être une meilleure personne. Parce que tout ce qui est difficile dans notre vie de chrétien, que ce soit les persécutions, les épreuves, nous permettent d'être un meilleur chrétien. Donc, ce sont des choses qui sont pour nous faire grandir spirituellement, en maturité, et nous faire développer d'autres qualités. Et on doit avoir cette attitude comme Job, lorsqu'il m'aura éprouvé, donc quand vous êtes dans une épreuve, je sortirai comme l'or. Et donc vous êtes dans 1 Pierre chapitre 1, je vais lire le verset 7, il est dit, afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. Donc on a l'épreuve de notre foi. Et ça c'est quelque chose, tous les chrétiens vont passer par l'épreuve de la foi, et d'autant plus à la fin des temps bien sûr. Et donc, nous serons tous éprouvés dans notre foi. Bien sûr, la Bible dit le juste vivra par la foi.
Et donc, on est éprouvé par le feu. Et notez qu'il est dit, puisse être trouvé en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. Donc, on voit que ça parle de l'enlèvement. Donc, on aura des épreuves, et d'autant plus à la fin des temps, pour éprouver notre foi, nous rendre meilleurs, avoir une plus grande foi. Parce que la foi, elle est plus précieuse que l'or qui périt. Donc, votre foi est plus précieuse que toutes les richesses que vous pourrez avoir. Pour Dieu, votre foi est très importante. Et donc, Dieu nous aide à perfectionner et à avoir plus de foi. Donc Dieu veut que notre foi puisse trouver en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. Donc être éprouvé par le feu, comme il est dit, afin que l'épreuve de votre foi étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu. Et être éprouvé par le feu, c'est justement passer à travers ces tribulations, ces persécutions, ces difficultés. Et donc la question est, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces épreuves en fait? Comment vous allez en ressortir? Est-ce que vous allez endurer comme Job et en ressortir comme l'or? Ou est-ce que vous allez quitter? Et c'est ça qu'on doit être prêt spirituellement à se dire, non, je vais endurer comme Job, je ne vais pas quitter. Et donc on va voir plusieurs versets dans la parabole du semeur, si vous voulez aller dans Luc chapitre 8. On va passer pas mal de temps dans cette parabole, parce que je trouve qu'il y a des bons enseignements à tirer par rapport à la fin des temps aussi, dans cette parabole. Donc Luc chapitre 8, on retrouve la parabole du semeur dans Luc chapitre 8, Marc chapitre 4 et Matthieu chapitre 13 notamment. Et donc il y a 4 catégories de personnes. 4 catégories de graines. Donc il y a la première qui n'est pas sauvée, les 3 autres sont sauvées. Je ne vais pas aller dans le détail parce que ça prendrait trop de temps, mais il y a les personnes non sauvées où le diable vient et il enlève la graine, et les 3 autres personnes vont accepter la parole, ils vont croire, mais la deuxième et la troisième vont chuter, la quatrième c'est celle qui continue et qui porte du fruit. Qu'on voit dans Luc chapitre 8. Pour l'instant je vais me focaliser sur la deuxième catégorie de personnes, et après je vais parler brièvement de la troisième, et on va surtout se concentrer sur la deuxième. Il est dit au verset 13, ceux sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie. Donc on voit ces personnes vont recevoir la parole avec joie, ils vont être sauvés. Et il est dit, et ceux-ci n'ont aucune racine, lesquels croient pour un instant, et au moment de la tentation, ils dépérissent. Donc c'est des personnes qui ont accepté, qui sont sauvées, mais qui vont dépérir. Dès que la tribulation, dès que les choses difficiles arrivent, ils vont chuter. On voit un peu plus tôt au verset 6, donc là on est verset 13, au verset 6, il est dit « Et quelques-uns tombèrent sur un roc, et dès qu'ils le verrent, ils desséchèrent parce qu'ils manquaient d'humidité. » Donc on voit ces personnes qui sont sauvées, qui ont reçu la parole. Dès que la tentation arrive, dès que les difficultés arrivent, ils dépérissent. Et notez qu'il est dit « Ils manquaient d'humidité », parce que je vais revenir là-dessus. Et en un passage parallèle, vous pouvez garder dans Luc chapitre 8 si vous voulez, mais c'est dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, justement, qui parle aussi de la parabole du semeur. Je ne vais pas aller dans Matthieu chapitre 13, il y a aussi Matthieu chapitre 13. Et donc, notez qu'il est dit, au moment de la tentation, ils dépérissent, et il est dit, il manquait d'humidité. Je vais revenir là-dessus. Et Marc chapitre 4, au verset 5 à 6, nous dit, et quelques graines tombèrent sur le sol pierreux, où il y avait peu de terre, et immédiatement elles levèrent, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre. Donc on voit encore une fois que ces gens-là sont sauvés. Mais quand le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Ça c'est versets 5 et 6. Un peu plus loin, Jésus explique, et dit au verset 16 et 17, et ceux-ci sont ceux qui d'eux-mêmes sont semés sur un sol pierreux, qui lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec exultation. Donc on voit tout à l'heure, il était dit, ils reçoivent la parole avec joie. Donc ces personnes ont reçu la parole, et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, et ils ne persévèrent qu'un moment. Ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive, à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Ces personnes-là sont offensées dès que les difficultés arrivent, dès que l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole. Donc on voit cette même catégorie dans Luc chapitre 8. Et donc notez qu'il est dit, on avait vu dans Luc chapitre 8, il est dit quand le soleil se leva. Il est dit, je le retrouve. Non, pardon, c'est dans Marc chapitre 4, mais quand le soleil se leva. Et avant, il était dit au moment de la tribulation. Et donc, quand il est dit l'affliction, la persécution arrive aussi. En fait, qu'est-ce que ça veut dire que quand le soleil se leva? Parce que j'ai noté qu'il y avait quand le soleil se leva dans ce passage. Et bien, quand vous comparez les Écritures avec les Écritures, donc dans la parabole du semeur, le soleil se leva, ça fait mention des tentations, donc des difficultés. Quand le soleil se leva, c'est quand vous avez des tribulations, c'est quand vous avez des choses difficiles. Et qu'est-ce qui caractérise le soleil? C'est une boule de feu. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que le soleil se leva, c'est les épreuves qu'on a dans la vie, et donc ça va être éprouvé par le feu. C'est comme si le soleil tapait sur vous, vous êtes éprouvé parce que c'est chaud. Mais le soleil peut faire en sorte que vous brûlez, et c'est ce qu'on ne veut pas faire, ces personnes-là vont brûler. Quand le soleil se lève, ils se dessèchent, ils brûlent. Donc ces personnes-là, quand l'épreuve de feu arrive, quand les difficultés arrivent, ben, ils dessèchent. Ils tombent, ils chutent, ils se dessèchent, donc ça veut dire que c'est des gens qui ne marchent pas par l'esprit.
ils n'ont pas de racines, et donc ils ne sont pas solidement ancrés dans la parole de Dieu. Et je vais revenir là-dessus, mais vous savez que quand on croit en Jésus-Christ, Dieu nous donne l'eau vive. D'ailleurs, il dit quiconque le veut qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Donc Jésus nous donne l'eau vive. Et dans Jean chapitre 7, il compare l'eau au Saint-Esprit. Vous allez voir où je vais en venir quand après je vais reprendre là-dessus. Mais il dit dans Jean chapitre 7, versets 36 et 38, je vais simplement les lire. Au dernier jour, ce grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, disant, si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Donc ces fleuves d'eau vive, Jésus après nous précise et il nous dit, mais il disait cela de l'Esprit, qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Ça veut dire que le jour où vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez cette eau vive, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr, on sait qu'on est scellé de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre le salut est éternel. Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous en êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption. Et j'en avais déjà parlé, je vous invite dans Éphésiens chapitre 1, j'avais déjà parlé de la différence entre être scellé du Saint-Esprit, le jour de votre salut, et être rempli du Saint-Esprit, qui est par la vie chrétienne. Et donc vous devez faire des œuvres pour ça, pour être rempli de l'Esprit. Vous devez marcher par l'Esprit. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens sauvés qui ne sont pas remplis de l'Esprit. Et donc on a comparé l'Esprit à l'eau. Jésus nous dit, voilà, cette eau vive, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et donc les personnes qui sont dans la chair, ils manquent d'eau, ils manquent d'Esprit. Et je ne sais pas si vous avez bien noté, donc c'est ce que je vous ai dit, on va y revenir, mais les graines qui sont brûlées, dans Luc chapitre 8, il est dit, et quelques-uns tombèrent sur un roc, et dès qu'ils le verrent, ils desséchèrent parce qu'il manquait d'humidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces graines manquaient d'eau. Et je sais que c'est un peu compliqué, mais il faut me suivre. Mais ça veut dire quoi qu'il manquait d'eau? Ça veut dire qu'il manque de l'esprit en fait. Donc en fait, ces gens qui vont se dessécher, ces gens qui vont ne pas endurer l'épreuve de feu, ils manquent d'esprit, ils manquent de l'eau. Et c'est ça qu'on peut appliquer dans ce passage. C'est ça que je voulais dans la parabole du semeur. En fait, c'est simple à comprendre. Quelqu'un qui manque d'eau, c'est quelqu'un qui manque de l'esprit. Donc c'est un chrétien charnel. Les chrétiens charnels, ils vont se dessécher, ils vont brûler dès que les difficultés arrivent. C'est ce qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas être dans la chair. Et notez aussi qu'il est notion de racines, parce qu'il est dit parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Il est dit aussi elles n'ont pas de racines en eux-mêmes et ne persévèrent qu'un moment. Ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Et à quoi servent les racines? Et j'ai noté quelque chose que j'ai trouvé sur internet. Il est dit en botanique, la racine est l'organe souterrain d'une plante servant à la fixer au sol et à y puiser l'eau et les éléments nutritifs nécessaires à son développement. Donc en fait, la racine va venir puiser l'eau. Les végétaux ont besoin d'une racine qui vient puiser l'eau. Et donc, comme on l'a vu, les personnes qui n'ont pas de racine, ils manquent d'humidité, parce qu'ils ne vont pas puiser l'eau, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit, ils ne sont pas dans l'esprit, ils sont dans la chair. Et il est dit aussi donc, que les racines vont puiser les éléments nutritifs nécessaires à son développement. Et à quoi on peut comparer ça? Au fait de puiser nos éléments nutritifs dans la Bible. En fait, on a besoin de lire la Bible, on a besoin d'écouter des enseignements pour puiser ce dont on a besoin pour grandir spirituellement. Je vais lire 2 versets à ce sujet. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit « Mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc on voit qu'on ne doit pas se nourrir seulement de pain, on n'a pas besoin que de ce pain physique, mais aussi de pain spirituel, c'est-à-dire de lire la Bible. Donc c'est quelque chose qui doit être quotidien. On mange quotidiennement, on doit lire la Bible quotidiennement. Et donc quand on va à l'église aussi, on apprend la parole de Dieu, on se nourrit. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit « Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. » Donc le lait pur de la parole nous aide à croître, à maturer. Donc en conclusion de ce passage de la parabole du semeur que j'ai vu, qu'on a vu dans la deuxième catégorie de personnes, comment ne pas manquer d'eau? Justement en lisant la Bible, en apportant ces éléments nutritifs dont on a besoin, et en marchant par l'esprit. Donc vous allez à l'église, vous priez, vous chantez des louanges à Dieu, et comme ça vous êtes dans l'esprit. Et donc ça évite que vous vous desséchez, et dès que l'épreuve du feu arrive, vous chutez. Donc ça c'était la deuxième catégorie. Je vais aller brièvement dans la troisième, dans Luc chapitre 8, si vous voulez lire le verset 14. Vraiment, si vous n'avez pas compris tout ce que je veux dire, ce que je veux que vous reteniez, c'est que ces graines qui dessèchent, ces graines qui sont brûlées, ce sont des chrétiens charnels. Ce sont des gens qui manquent d'eau, donc qui manquent de l'esprit, et qui ne vont pas puiser les éléments dont ils ont besoin dans la Bible ou dans l'écoute de prêches bibliques. Luc chapitre 8, verset 14, il est dit « Et ce qui tomba parmi les épines, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu, s'en vont et sont étouffés par les soucis et la richesse et les plaisirs de cette vie, et ils ne portent aucun fruit à maturité. » Donc ça, c'est des personnes qui ne se préparent pas aux tribulations. Parce qu'au lieu de se préparer spirituellement, d'acheter de l'or éprouvé par le feu, je vais revenir après sur cette notion d'acheter de l'or éprouvé par le feu,
et ben, ils pensent qu'au plaisir de cette vie, ils pensent qu'aux richesses, donc ils ne sont pas prêts. Quand les tribulations vont arriver, ces gens-là aussi peuvent chuter, parce qu'ils sont plus préoccupés charnellement que spirituellement. Donc c'est pas ce qu'on veut être non plus, on ne veut pas être ces personnes-là qui sont étouffées par les plaisirs de la vie ou par le fait des soucis, des richesses. Donc on ne veut pas être étouffé par ces soucis parce qu'on ne peut pas se préparer bien si on est étouffé par les soucis. De même, les gens vont être étouffés par les soucis quand la tribulation arrivera. Ils vont penser qu'à une chose, c'est comment je vais manger, comment je vais survivre. Et non, on va le voir dans ce message, c'est Dieu qui va pourvoir. Donc ne vous laissez pas étouffer par les soucis de cette vie quand les tribulations arrivent. Ayez confiance en Dieu. Parce qu'il y aura des temps de grande détresse, donc il y aura forcément des soucis. Et la différence, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est votre confiance en Dieu. Et donc c'est le fait que Dieu va vous pourvoir à vos besoins. Ne soyez pas étouffés par vos peurs en fait. Et donc il faudra être fort, il faudra marcher par l'esprit. Et la Bible dit, ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse. Donc lorsque vous êtes faible, Dieu est fort. C'est Dieu qui vous donnera la force de traverser toutes ces épreuves. Et donc on va voir un peu plus en détail cette notion de chair par rapport à l'esprit. Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 26. Donc je l'ai déjà abordé ici, parce qu'on voit les chrétiens charnels, totalement différents d'un chrétien qui marche par l'esprit, donc qui est rempli de l'esprit. Mais on va appuyer un peu plus cette différence entre la chair et l'esprit. Et dans la King James en anglais, on retrouve cette notion de sleep, ou sleeping. C'est les personnes qui dorment, ce sont les chrétiens qui dorment. Et c'est opposé à la notion de watch ou awake, donc les chrétiens qui sont réveillés ou les chrétiens qui veillent. Donc si vous voulez survivre aux tribulations, il vous faut veiller, être réveillé et prier. Dans Matthieu chapitre 26, c'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémanée, juste avant la crucifixion. On va lire le verset 41. Donc il est dit veillez et priez, Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. Donc on connaît à peu près tous ce verset, mais la Bible dit l'esprit est en effet bien disposé, mais la chair est faible. Votre chair est faible. L'esprit par contre, lui, il est prêt. Il est réveillé. En fait, celui qui dort en vous, c'est la chair. La chair, elle est toujours endormie. Par contre, l'esprit, lui, est toujours réveillé. Donc c'est ça la différence. Si vous marchez par la chair, vous allez être endormi. Si vous marchez par l'esprit, vous serez réveillé. Et donc dans ce passage, dans le jardin de Gethsémanée, on a lu le verset 41, on va lire le verset 36 à 38, un peu plus tôt. Verset 36 à 38, il est dit « Alors Jésus vint avec eux jusqu'à un lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Donc Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean avec lui. Et il commença à être attristé et très accablé. Alors il leur dit, mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc Jésus voulait que Pierre, Jacques et Jean restent avec lui et veillent avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 40. Et il vint vers les disciples et les trouve endormis. Donc Pierre, Jacques et Jean dorment. Et il dit à Pierre, quoi? Ne pouviez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Et donc, quelle application on peut faire au regard du sermon que je veux voir? C'est qu'au lieu de veiller avec Jésus, ils dormaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de veiller et d'être spirituels, ils étaient dans la chair. C'est une application spirituelle qu'on peut faire ça. Ils n'ont pas veillé avec Christ, ils n'ont pas prié avec lui, ils dormaient. Et donc Jésus leur dit, quoi, ne pouviez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Et au verset 41 qu'on a lu, il est dit, veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. Donc comment on peut appliquer ça? Pour survivre aux tribulations, il faut veiller et prier. Il ne faut pas être comme Pierre, Jacques et Jean qui dormaient et qui ne veillaient pas avec Christ. On doit prendre part aux souffrances de Christ. Au lieu de prendre part aux souffrances de Christ en veillant et priant avec lui, Pierre, Jacques et Jean, ils vont dormir. Donc ça, ce sont les chrétiens qui vont être dans la chair et qui ne vont pas participer aux souffrances de Christ pendant les tribulations. Ils ne vont pas endurer. Parce qu'on est appelé à souffrir avec Christ. Jésus veut que nous puissions veiller et que nous prions et que nous soyons dans l'esprit. Et donc dormir, ça symbolise vraiment être le fait d'être dans la chair. Et la question c'est, est-ce que vous êtes prêts pour l'association des souffrances de Christ en fait? Parce que si vous voulez être proche de Christ, si vous voulez avoir une communion forte avec Christ, il faut prendre part à ses souffrances. Et ici je pense aussi que ça symbolise le fait qu'au lieu de prendre part à ses souffrances, parce que Jésus était dans une grande souffrance à ce moment-là, dans une angoisse, il priait le Père pour que la coupe passe loin de lui, il savait ce qu'il attendait, bien sûr, il a dit non pas ma volonté mais ta volonté. Donc Jésus obéit toujours au Père. Mais il avait demandé à Pierre, Jacques et Jean de veiller avec lui. Et donc, ils n'ont pas pris part à l'angoisse de Christ. Et nous, quand les tribulations arrivent, quand les choses difficiles arrivent pour nous, on doit prendre part aux souffrances de Christ. Donc, c'est-à-dire se battre pour lui et glorifier ce qu'il a fait pour nous. Dans Philippiens chapitre 3, verset 10, il est dit « Afin que je puisse le connaître et le pouvoir de sa résurrection et l'association de ses souffrances. » Et c'est pas quelque chose qu'on aime, c'est bon, on n'aime pas souffrir, c'est normal. Mais Paul, il dit « Afin que je puisse le connaître et le pouvoir de sa résurrection. » Mais il faut noter qu'il est dit aussi l'association de ses souffrances.
Donc Paul voulait connaître, il voulait avoir une relation forte avec Jésus. Et Paul a beaucoup souffert. Et donc il était très proche de Jésus. Parce que si vous voulez être proche de Jésus, vous serez amené à souffrir. Il est dit étant rendu conforme à sa mort. Et vous pouvez aller dans Romains chapitre 13. Je vais lire 2 Timothée chapitre 4, versets 16 à 18, qui nous dit: pour ce motif, nous ne défaillons pas, mais bien que notre homme extérieur dépérisse, notre chair dépérit, parce que nous vieillissons, le corps, notre enveloppe charnelle a toujours des problèmes, toujours des difficultés. Cependant, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Lui, il ne dépérit pas, il se renouvelle. Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Comment survivre aux tribulations? Justement, regardez aux choses qui ne se voient pas. Tout ce qui est autour de vous, si le monde est en chaos, ça c'est temporaire. Si vous regardez aux choses qui ne se voient pas, aux choses éternelles, là vous pouvez avoir une meilleure vision et regarder à Jésus. Donc c'est toujours cette notion de marcher par l'homme intérieur, marcher par l'esprit, ne pas marcher par la chair. Et donc on va lire Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Là, j'essaie vraiment de montrer la différence entre la chair et l'esprit. Et pour survivre aux tribulations, il faut être dans l'esprit. Il faut ne pas manquer d'eau, il faut être rempli de l'esprit, il faut veiller et prier, et donc prendre part aux souffrances de Christ. Ne pas dormir. Et dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14, il est dit: et que connaissons le moment, que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil. Donc il est grand temps de se réveiller du sommeil. Car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée, le jour est à portée de la main. Dépouillons-nous donc des œuvres d'obscurité et revêtons l'armure de lumière. Marchons honnêtement, comme durant le jour, non dans les émeutes et l'ivrognerie, non en libertinage et lascivité, non dans les querelles et l'envie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne faites pas provision pour la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc en gros, si vous êtes charnel, réveillez-vous. Et c'est ce que dit la Bible, réveillez-vous de votre sommeil, ne soyez pas endormis. Et revêtez-vous du Seigneur Jésus. Ça veut dire, déjà, marchez dans le nouvel homme, revêtez-vous de Christ. Et donc, pour terminer cette première catégorie, donc là, je parle vraiment des chrétiens charnels qui vont périr pendant la tribulation. Et comme j'ai dit, les 2 autres parties seront plus courtes. Mais je vais parler de la notion de se nourrir pendant la fin des temps, c'est quelque chose qui revient souvent, mais comment on va manger dans ces cas-là? Comment on va nourrir? Comment on va se nourrir? Comment on va boire? Donc, je vais parler de ça un petit moment aussi. On va voir plusieurs passages bibliques. Parce que c'est très important, parce qu'il y a des gens qui pourraient se poser, mais dans ces cas-là, pendant 3 ans et demi, je dois me faire des stocks de nourriture, je dois absolument avoir toute la nourriture pour survivre aux tribulations, et c'est comme ça que je vais survivre. Est-ce que c'est en allant dans un bunker, vous cacher au milieu de la forêt? Est-ce que c'est comme ça que vous allez survivre? Certainement pas, la réponse est non. Et pour introduire ce sujet, déjà, sachez que avoir un peu de réserve de nourriture, c'est pas ça le problème. Vous pouvez avoir un peu de réserve de nourriture, c'est très bien, nous on a un peu de réserve. Le problème, c'est pas de se faire un peu de réserve de nourriture. Le problème, c'est de croire que c'est ça qui va vous permettre de passer à travers la tribulation. Et le problème, c'est d'être attaché à ces choses aussi. Mettre votre confiance en cela au lieu de la mettre en Dieu. Parce que Dieu ne dit pas nécessairement de se faire des provisions. Il ne dit pas faites-vous des provisions pour survivre aux tribulations. Il nous dit d'acheter de l'or. On va revenir avec ça après. Et donc, le problème, ce sont les gens qui croient que cette nourriture va leur permettre de survivre. Ou donc, voilà, c'est comme ça qu'ils vont survivre pendant les tribulations, c'est comme ça qu'ils vont arriver jusqu'au moment où Jésus-Christ va revenir. Et ça, c'est un gros problème. Et on va voir plusieurs passages dans la Bible. Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 6, parce que vous faire un peu de stock de nourriture, il n'y a pas de problème. Mais si votre confiance est dans cela pour passer à travers les tribulations, si c'est comme ça que vous vous préparez, là, il y a un problème. C'est pas comme ça qu'on se prépare à passer à travers les tribulations. On va voir plusieurs passages bibliques qui montrent que Dieu prend soin de nous, il nous nourrit, il nous garde. On n'a pas à avoir peur de ces choses-là. Dans Matthieu chapitre 6, versets 25 et 26, il est dit: par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. On va s'arrêter là en fait. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez ou de ce que vous boirez. Jésus nous le dit. Bien sûr, on va continuer. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que l'habillement? Regardez les oiseaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Donc ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous ne valez pas mieux que les petits oiseaux? Bien sûr que si, vous valez mieux que les oiseaux. Et donc, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Versets 31 et 32. Par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant: que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Voilà, c'est terminé. Dieu sait que vous avez besoin de ça. Donc si Dieu sait que vous avez besoin de ça, Dieu va vous nourrir, Dieu va prendre soin de vous. Ne vous inquiétez pas pour votre vie.
Et notez qu'il est dit ni n'amassent dans des greniers. Donc là, pour ces oiseaux, est-ce qu'ils font des stocks de nourriture? Non, ils n'amassent pas dans les greniers, pourtant Dieu les nourrit. De même, nous, on n'a pas besoin de se faire des stocks pour être nourris pendant la fin des temps. Et donc ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi nous serons vêtus. Et ça sera la même chose pendant les tribulations. Dieu sait qu'on a besoin de ces choses-là pendant les tribulations. Dieu sait qu'on a besoin d'être vêtu, d'être nourri, de boire. Et donc on va lire le verset 33. Justement, quelle est la solution? Verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. La solution, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa droiture et sa justice. C'est-à-dire, servez Dieu, ne vous préoccupez pas de cela, et Dieu va vous ajouter ces choses-là. Dieu sait que vous en avez besoin, il va vous donner ce dont vous avez besoin. On le voit par exemple avec Élie dans l'Ancien Testament, Dieu va miraculeusement le nourrir avec les corbeaux. On voit avec les enfants d'Israël avec la manne qu'ils ont eu à manger dans le désert. De même, je pense qu'il y aura des miracles à la fin des temps pour qu'on puisse être nourris. Dieu va prendre soin de nous. Et on va aller dans l'Apocalypse chapitre 12. On a des passages dans l'Apocalypse qui montrent que Dieu va nous nourrir. Donc ne vous inquiétez pas pour ces choses-là, et c'est normal de s'inquiéter, on s'inquiète tous, mais il faut avoir confiance en Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu vous donnera ces choses-là. Donc préoccupez-vous de comment vous pouvez servir Dieu. Dieu vous donnera le reste. Apocalypse chapitre 12, verset 6 nous dit « Et la femme s'enfuit dans le désert », je ne vais pas expliquer tout le passage, je n'ai pas le temps, mais la femme peut représenter Ève, ça peut représenter aussi Israël de l'Ancien Testament. La femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Ces 1260 jours, c'est quoi? C'est la tribulation. Donc cette femme va être nourrie dans le désert. Et il est dit verset 14 « Et à la femme furent données 2 ailes d'un grand aigle afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert en son lieu où elle est nourrie pour une période et des périodes et la moitié d'une période loin de la face du serpent. » Ça parle toujours de 1260 jours. Donc la semence de la femme, ce sont les croyants. On est la semence de la femme parce que la femme représente Ève. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va nous nourrir pendant ces 1260 jours. Il le dit dans sa parole, il le dit dans l'Apocalypse, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Donc comment on va pouvoir survivre? Parce que Dieu nous nourrit, parce que Dieu prend soin de nous. Psaume 37, 25 nous dit d'ailleurs « J'ai été jeune et maintenant suis vieux, cependant je n'ai pas vu l'homme droit abandonné, ni sa semence mendiant son pain. » Donc on voit que David dit qu'il n'a jamais vu la semence de l'homme droit mendiant son pain. Donc Dieu va prendre soin de nous. Et on va voir à l'opposé justement de ce qu'on vient de voir, quelqu'un qui amasse dans les greniers, dans Luc chapitre 12, quelqu'un qui amasse de la nourriture et comment il va finir, pour bien illustrer ce propos. C'est dans Luc chapitre 12 si vous voulez. Est-ce que la solution c'est d'avoir des stocks de nourriture? On va voir justement, Dieu nous a donné une parabole de quelqu'un qui amasse et qui pense que c'est comme ça que justement il va être heureux et qu'il va pouvoir avoir des jours tranquilles. Donc Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Il est dit, et il leur dit une parabole disant « La terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément. Et il pensait en lui-même, donc on voit cet homme, il se parle à lui-même, et qu'est-ce qu'il dit? Disant « Que ferai-je parce que je n'ai plus de place où garder mes fruits ?» Et il dit « Je ferai ceci, j'abattrai mes granges et en bâtirai de plus grandes, et j'y garderai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années, prends tes aises, mange, bois et sois joyeux. » Il se dit « Voilà, je vais faire des provisions, maintenant je suis tranquille, je vais être joyeux. » Mais Dieu lui dit « Toi, insensé, cette nuit, ton âme te sera requise. Alors à qui seront ces choses que tu as préparées ?» Voilà ce que Dieu pense d'une personne qui amasse pour lui-même. Parce qu'il est dit, ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche envers Dieu. Donc au lieu de se soucier des choses de Dieu, il se soucie de lui-même. Qu'est-ce que Dieu pense de cette personne? C'est un insensé. Pourquoi? Parce qu'on doit se préoccuper, comme on a vu, chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc on doit être riche envers Dieu, pas riche envers soi-même. Et donc c'est des paroles fortes de Jésus, on voit vraiment, Dieu nous dit, mais Dieu lui dit, toi insensé, cette nuit, ton âme te sera requise. Et les fruits, ça symbolise vraiment la richesse beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, les gens avaient du bétail, avaient des fruits, donc c'était plus un symbole de richesse qu'aujourd'hui, on voit moins ça comme un symbole de richesse, mais à l'époque, justement, tout ce qui était bien au niveau de la nourriture, ça symbolisait beaucoup plus la richesse. On voit le bétail dans l'Ancien Testament, souvent la richesse est symbolisée par le nombre de bétail qu'ils avaient. Et donc c'est insensé de croire qu'on va réussir à survivre aux tribulations en se faisant un trésor pour soi-même. Non, on doit être riche envers Dieu. C'est comme ça qu'on va survivre aux tribulations. Et donc ça va me permettre de faire la transition. Vous pouvez aller dans l'Apocalypse chapitre 3. Donc ici on voit à travers cette parabole que c'est pas en amassant dans des greniers, c'est pas en faisant des stocks de provisions, en se disant maintenant je suis tranquille. Vous achetez, je sais pas, une ferme dans la forêt en vous disant je vais passer là mes tribulations tranquillement, j'ai préparé ma nourriture. Dieu dit toi insensé. C'est pas comme ça que vous allez survivre.
Pourtant, votre chair pourrait vous dire, oui, c'est comme ça, je vais survivre, je serai loin de tout. Non, c'est pas comme ça. C'est en étant riche envers Dieu, pas en s'amassant un trésor pour soi-même. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas, pas sur terre ici pour nous-mêmes, on est ici pour Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, après on verra les deux autres catégories de personnes, je dirai beaucoup plus rapidement. Apocalypse chapitre 3, des versets 15 à 18. Il est dit, je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède, et les personnes justement qui veulent aller s'isoler sont des personnes tièdes, et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et j'ai accru mes biens, et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es lamentable, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche, et un habillement blanc, afin que tu puisses être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et d'oindre tes yeux de collyre, afin que tu puisses voir. Donc on voit que ces personnes-là, ils se disent, voilà, je suis riche, j'ai accru mes biens, et je n'ai besoin de rien. Et comment Dieu les voit? Lamentable, misérable, pauvre, et aveugle, et nu. Donc Dieu n'a pas la même vision que nous de quelqu'un qui amasse, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et on va y revenir. Simplement, je voulais noter un passage dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, juste un peu plus tôt. Donc c'est une lettre à une autre église. Il est dit, au début du verset 9, je vais lire au début du verset 9 de l'Apocalypse chapitre 2, il est dit, je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté. Et notez ce qu'il est dit après, mais tu es riche. Pourtant, ces gens sont pauvres. Dieu dit quoi? Mais tu es riche. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent? Non. Parce qu'ils sont riches envers Dieu. Et donc, la richesse pour Dieu n'a une toute autre signification que pour nous. Dans ce monde, c'est être riche pour Dieu qui est important. C'est pas être riche charnellement. Et donc, je vais me focaliser sur le passage où il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu puisses être riche. Et c'est ça qu'on doit faire, on doit acheter de l'or éprouvé par le feu. Si on veut survivre aux tribulations, on doit acheter cet or éprouvé par le feu. Et vous vous souvenez, on a parlé justement que notre foi, elle est éprouvée par le feu. Et donc être éprouvé par le feu, c'est justement endurer les tribulations, endurer les difficultés, endurer les persécutions. Comme Job a dit, mais il connaît le chemin que je prends, lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Et quand la tribulation arrivera, ce sera très chaud. La grande tribulation encore plus chaud, donc ce sera une épreuve de feu encore plus grande. Et comment vous allez survivre? En achetant de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire en étant riche envers Dieu. Pas l'or qui périt, mais l'or éternel. Parce qu'on le voit dans Daniel chapitre 3, la fournaise, elle est 7 fois plus forte. Attendez. Et qui c'est qui a protégé Shadrach, Meshach et Abednego quand ils étaient dans la fournaise? C'est Jésus. Et la fournaise, ça peut symboliser la grande tribulation, parce que la fournaise est plus forte. Mais Jésus est allé avec eux. Est-ce que Jésus les a enlevés tout de suite? Non. Ils étaient présents, ils étaient là à la grande tribulation, mais il les a protégés. Et c'est ça, nous aussi, Jésus sera là pour nous protéger quand justement il y aura la grande tribulation. Donc d'être riche envers Dieu, c'est ça, acheter de l'or éprouvé par le feu, c'est d'être riche envers Dieu. On l'a vu dans la parabole de celui qui amasse, c'est pas s'amasser dans des greniers, mais c'est s'amasser des richesses envers Dieu. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et donc c'est quoi? C'est vivre par l'esprit, c'est porter du fruit à Dieu, c'est d'aller gagner des âmes, aller à l'église, etc. C'est comme ça que vous pourrez passer à travers les tribulations en marchant par l'esprit. Parce que votre chair, elle ne vous dira pas ça. Si vous écoutez votre chair, elle ne vous dira pas que c'est en marchant par l'esprit que vous allez survivre. Mais c'est votre esprit qu'il faut écouter, et c'est la parole de Dieu. Donc voilà comment survivre aux tribulations. Maintenant on va voir les deux catégories de chrétiens dans lesquelles on veut être à travers ces tribulations. Et la première que je vais souligner, c'est les gens qui vont mourir pour Christ, les gens qui vont mourir en martyrs. On va aller dans l'Apocalypse chapitre 2. Il y aura des martyrs, il y en a déjà eu dans la Bible, il y a eu Étienne, il y a eu Jacques par exemple, qui sont morts pour Christ. Donc c'est une mort qui honore Dieu, c'est quelque chose qui est désirable, c'est quelque chose qui glorifie Dieu. Mourir pour Christ, c'est un privilège. Et on sera récompensé pour ça. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 10, il est dit, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Donc une personne qui est fidèle jusqu'à la mort, une personne qui va jusqu'à mourir pour Christ, aura une couronne de vie. Bien sûr, une personne aussi qui vit sa vie, mais qui est fidèle jusqu'à la mort, aussi ça peut symboliser ça. Une personne qui est fidèle jusqu'à la mort, mais qui meurt sans mourir pour Christ, mais de vieillesse, il a été aussi fidèle jusqu'à la mort. Mais à travers la fin des temps, il y a des gens qui vont justement aller jusqu'à mourir pour Christ. La Bible dit qu'ils auront une couronne de vie, donc ils seront récompensés pour ça. Donc ce sont les personnes qui ne renient pas Christ et qui meurent pour Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11, je vais lire le verset 35, la Bible dit « Les femmes reçurent leur mort, ressuscitées de nouveau à la vie, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin qu'ils puissent obtenir une meilleure résurrection. » Ça, c'est une des récompenses des gens qui veulent mourir pour Christ, c'est d'avoir une meilleure résurrection.
Parce que lorsque nous serons ressuscités, nous n'aurons pas tous le même corps glorieux. Il y aura des personnes qui auront un corps plus glorieux que d'autres. La brillance du corps sera différente, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 15 notamment. Et Psaume 116, verset 15 nous dit « Précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses saints ». Donc c'est précieux pour Dieu, la mort de ses saints. Et donc dans Hébreux chapitre 11, verset 35, voilà, là j'ai souligné le fait que si vous mourrez pour Christ, vous serez récompensés. Et il est dit « N'acceptant pas la délivrance ». Donc ces personnes-là n'ont pas accepté la délivrance, c'est-à-dire qu'ils ont voulu mourir pour Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que si vous n'acceptez pas la délivrance, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y en avait une. Ça veut dire quoi? Il y avait une porte de sortie pour ces gens, mais ils n'ont pas accepté la délivrance. En fait, il y avait une possibilité d'échapper, mais ils n'ont pas accepté la délivrance. Donc ce sont des personnes qui ont voulu mourir pour Christ. Et je pense que ce sera de même à la fin des temps. Les personnes qui vivent pour Dieu, qui servent Dieu, une porte pour échapper leur sera peut-être proposée, mais ils ne vont pas accepter cette porte. Ils vont préférer mourir pour Christ. Il y a des gens qui voudront être délivrés, il y a des gens qui voudront mourir pour Christ. Ce sont des gens qui ont refusé cette porte qui a été ouverte. Parce qu'on voit dans les psaumes, souvent David, quand il crie à l'Éternel, Dieu le délivre. On voit, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui montrent que si vous marchez avec Dieu, et Dieu est là pour vous délivrer, il est là pour vous tirer de ces situations. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 17 et 18, il est dit « Toutefois le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication puisse être pleinement connue, et que tous les gentils puissent l'entendre, et j'ai été délivré de la gueule du lion, et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me préservera jusqu'à son royaume céleste. À lui soit gloire pour toujours et toujours. Amen. » On voit Paul, il dit ici qu'il a été délivré de la gueule du lion et que le Seigneur le délivrera de toute œuvre mauvaise. Donc je pense que quelqu'un qui marche avec Dieu dans une situation difficile et qui crie à Dieu, Dieu peut le délivrer. Et Psaume 34, verset 17 nous dit « Les hommes droits crient, le Seigneur entend. » Donc Dieu entend quand vous priez, quand vous lui demandez la délivrance. Et il les délivre de toutes leurs difficultés. Donc Dieu nous délivre de toutes nos difficultés. Donc quand viendra la fin, si vous êtes dans une situation difficile, qui implique peut-être la mort, si vous criez à Dieu, Dieu peut vous délivrer. Mais il y a des gens qui vont dire non, je ne veux pas être délivré, je préfère mourir pour Christ. Des personnes qui vont mourir en martyr. Et ça, cette première catégorie de personnes dans lesquelles on veut être, ce sont les gens qui vont mourir pour Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, je vais le lire. Après, on va passer à l'autre catégorie. Il est dit « Aucune tentation ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de la supporter. » Donc on voit que la tentation, ça peut être la tribulation, la persécution. Dieu donne un moyen d'échapper à ces choses-là. Donc si vous êtes en situation difficile, pendant les tribulations, et que vous marchez avec Dieu, Dieu écoute votre cri, il peut vous délivrer. Et il y a des gens qui vont dire « Non, je ne veux pas être délivré, je veux mourir pour Christ. » Ce sont des gens qui désirent une meilleure résurrection. Et c'est quelque chose de... C'est une grâce que Dieu nous fait, parce qu'on sera grandement récompensé pour ça. Donc les personnes qui vont être martyrs pendant les tribulations. Et la troisième et dernière catégorie, et c'est la deuxième catégorie dans laquelle on veut être, ce sont les gens qui sont vivants au retour de Jésus. Les personnes qui vont voir de leurs yeux le retour de Jésus-Christ. On voit dans Apocalypse chapitre 3, vous pouvez y retourner. Apocalypse chapitre 3. Et donc là, quand Dieu parle, il parle à l'église, bien sûr, il parle à une église. Donc ils sont passés à travers ces tribulations aussi à leur époque. Mais aussi, ça montre le fait que ça va arriver aussi plus tard. Donc il y a quelque chose qui s'est passé bien sûr à leur époque. C'est quelque chose de littéral. Dieu parle à une vraie église. Mais ça symbolise aussi ce qu'on va vivre à la fin. Apocalypse chapitre 3, verset 10, il est dit « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. » Donc on voit, parce que ces personnes ont gardé la parole de sa patience, il est dit « Je te garderai aussi de l'heure de la tentation. » Et j'ai déjà écouté deux interprétations possibles de ce passage. Une personne qui dit que l'heure de la tentation, c'est les tribulations, et l'autre qui dit que l'heure de la tentation, c'est la grande tribulation. Et je pense que ça peut s'appliquer un peu aux deux. Je vais donner quelques notions sur ce sujet. J'ai écouté les deux possibilités. L'heure de la tentation, ça peut être les 3 ans et demi de tribulation, ça peut être les 75 jours de grande tribulation. Et donc je vais en parler un petit peu. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu dans Matthieu chapitre 26, verset 40, je vais le relire, il est dit « Et il vient vers les disciples », donc c'est dans le jardin Gethsémane, il est dit « Et il vient vers les disciples et les trouve endormis ». Donc Pierre, Jacques et Jean sont endormis, on l'a vu tout à l'heure, et il dit à Pierre « Quoi, ne pouviez-vous pas » et notez ce qu'il dit « Veillez 1 heure avec moi ». Qu'est-ce qu'il lui dit ? « Veillez 1 heure avec moi ». Et donc on voit que la parole de Dieu est profonde, parce qu'il est dit, qu'est-ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 10 ? Aussi de l'heure de la tentation. C'est toujours cette notion d'1 heure. Il a dit, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Et là, on voit cette notion d'être gardé de l'heure de la tentation. Et donc, c'est pas un hasard, je pense. Et donc, cette heure de la tentation, justement, que Jésus-Christ vivait, nous, on va avoir notre heure de la tentation quand ce sera la fin des temps.
Et donc, en plus, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Donc comment vous allez survivre? C'est en veillant, comme on l'a vu, veiller et prier. Et Jésus, bien sûr, savait qu'il allait vivre la crucifixion, donc c'était un moment d'angoisse et de détresse pour Jésus-Christ. Il savait qu'il allait porter les péchés du monde entier, et de même, quand on vivra la fin, la grande tribulation, ce sera un temps de détresse, parce que l'Antéchrist va faire la guerre avec le saint. Donc quand on l'applique à la notion de la grande tribulation, cette heure de la tentation, Dieu va nous garder de cette heure-là, de cette grande détresse. Matthieu 24, 21, là, lui, il dit, car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Donc on l'a vu que ce seront des jours de grande détresse et de grandes difficultés. Donc cette heure de la tentation, ça peut être la tribulation, ça peut être la grande tribulation. Mais qui c'est qui va nous garder? C'est ça que je veux revenir, c'est Dieu. Et il est dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Donc comment ces gens ont été gardés de ces choses-là? Parce qu'ils ont gardé la parole de la patience de Dieu. C'est comme ça qu'on peut survivre aux tribulations et qu'on peut être vivant au retour de Jésus-Christ en gardant la parole de sa patience, c'est-à-dire en étant dans la Bible, en étant patient. On voit au verset 8, donc là on a vu le verset 10, on voit au verset 8, il est dit, je connais tes œuvres, voici j'ai placé devant toi une porte ouverte et aucun homme ne peut la fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Donc le fait de garder la parole de sa patience, le fait de ne pas renier son nom, c'est comme ça qu'on peut survivre et être vivant au retour de Jésus-Christ. En fait, ça ce sont les chrétiens qui vivent dans l'esprit. Et donc on va terminer, on va revoir Luc chapitre 21. Donc les chrétiens qui vont survivre et qui vont être là au retour de Jésus-Christ sont des chrétiens qui vont évangéliser malgré les difficultés, sont des chrétiens qui continuent à prier, des chrétiens qui ont confiance en Dieu, et donc ce sont des gens qui sont fondés sur la parole. Parce que pour être vivant au retour de Jésus-Christ, il est dit qu'il faut être estimé digne de cela. Donc ce n'est pas une garantie. Les chrétiens ne vont pas être garantis d'être vivants au retour de Jésus-Christ, il faut être estimé digne. C'est-à-dire que Dieu doit vous trouver digne de cet honneur, en fait. C'est un honneur de pouvoir être vivant au retour de Jésus-Christ. Et c'est un honneur aussi de mourir pour Christ, comme on l'a vu. Donc Luc chapitre 21, versets 34 et 36. J'avais commencé le message par ça, il est dit, et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Car il viendra comme un piège sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. Veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Donc, comme vous voyez, il est dit estimé digne. Donc c'est Dieu qui vous estime digne ou non d'être vivant quand le Fils de l'homme va revenir, d'être debout devant lui. Donc les gens qui seront vivants en retour de Jésus-Christ, c'est des gens qui ont été estimés dignes par Dieu. Et les gens qui vont mourir pour Christ, pareil, sont des gens qui sont estimés dignes de mourir pour Christ, parce que ça vient aussi avec une grande récompense. Et donc c'est vraiment un verset que je vous encourage à relire, le Luc 21, 36, parce qu'il est dit veillez donc et priez sans cesse. Et déjà, est-ce que vous veillez, est-ce que vous priez sans cesse pour ça? Parce que c'est aujourd'hui que ça commence. Si la fin arrive pendant notre vie, déjà vous devez prier pour ces choses-là. Si vous voulez être vivant autour de Jésus-Christ, priez pour ces choses-là. Jésus nous dit priez sans cesse. Et il faut aussi veiller. Ça veut dire qu'il faut être spirituellement préoccupé. Il faut marcher par l'esprit, il faut servir Dieu maintenant. Et c'est comme ça que vous serez estimé digne. Et bien sûr, il ne faut pas quitter quand les choses deviendront plus difficiles. Il faut continuer à veiller et prier sans cesse. Il ne faut pas être alourdi par l'excès, l'ivrognerie, les soucis de cette vie. Donc ça se mérite d'être vivant autour de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui se mérite. C'est pas quelque chose que vous aurez gratuitement. Le salut est gratuit, le paradis c'est gratuit. Voir Jésus-Christ revenir dans les nuages, c'est quelque chose qu'on doit mériter. C'est les gens qui vont le servir jusqu'à la fin, qui seront fidèles. Et si vous mourrez pour Christ, de même, c'est quelque chose qu'on doit mériter. Parce que la plupart des chrétiens, malheureusement, vont mourir dans les guerres, dans les épidémies, dans les famines. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels, comme on l'a vu dans la première partie. Donc vraiment, ce message, c'est pour déjà montrer, la plupart des gens ici le savent, mais qu'on va passer à travers les tribulations. On va passer à travers ces tribulations, et de toute façon, on a toujours des tribulations dans notre vie. Maintenant, c'est comment vous allez passer à travers ces tribulations. Est-ce que vous êtes un chrétien charnel et vous allez mourir d'épidémie, de famine, de guerre? Ou est-ce que vous êtes spirituellement préoccupé et vous allez mourir pour Christ parce que vous ne prenez pas cette porte de sortie que Dieu peut vous donner? Ou est-ce que vous serez vivant au retour de Jésus-Christ? Il faut être estimé digne d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et dites pas oui, mais je m'en préoccuperai plus tard. Non, c'est maintenant. Il le dit, réveillez-vous. C'est maintenant qu'il faut se préoccuper de ça et qu'il faut se préparer spirituellement. Ne soyez pas préoccupés par tous les stocks que vous pouvez faire, mais soyez préoccupés comment vous pouvez acheter de l'or éprouvé par le feu. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, faire des stocks de nourriture, c'est pas le problème, c'est de mettre sa confiance dans cela. C'est pas comme ça que vous allez survivre. Est-ce que vous n'allez pas mieux que des moineaux ou des oiseaux? Donc on va prier. Merci Seigneur pour ta parole, parce que tu es clair, et c'est vrai que les temps qu'on va vivre à la fin seront difficiles. Et forcément, ça peut créer du stress, des soucis, des angoisses, mais quand on est plongé dans ta parole, quand on est rempli de l'esprit, alors on est réveillé, on sait que tu prends soin de nous.
Seigneur, je t'en prie, aide-nous à toujours regarder la parole de ta patience, à veiller, prier sans cesse, être estimé digne d'échapper à tout ce qui va arriver, et de se tenir debout devant le Fils de l'homme, et si on doit mourir pour Christ, alors qu'il en soit ainsi, Seigneur. Mais que nous ne soyons pas ces chrétiens qui amassons dans les greniers et qui ne se préoccupent que de nous-mêmes, en fait, charnels, qui vont périr stupidement pendant ces événements, et on veut être justement des chrétiens, comme dans Hébreux chapitre 11, ou comme ceux que tu vas garder jusqu'à ton retour. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.